Et bienvenue mes chers pour ce tirage de la 11e nouvelle lune de l'année 2025. Je vous accueille dans cette chambre du patio de Violette, juste à côté d'Uzès, la dernière étape de mon périple qui m'a emmené pendant 10 jours à travers toute la France, jusque dans les Landes et dans une aventure qui m'a fait un bien fou. Je crois que c'était vraiment le moment de changer de paradigme, de changer de repère, d'ailleurs de n'avoir plus du tout de repères. Probablement que cette lune en Scorpion, c'est la grande leçon qu'elle peut nous donner, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir abandonner tous les repères qui n'ont plus de nécessité dans nos vies, parce que il nous est demandé, exigé avec cette lune, une vérité, une authenticité assez rare. On peut dire que c'est vraiment une lune d'abord qui est en lien avec les thématiques du Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe qui est associé à Pluton, planète d'initiation, de métamorphose. Il est associé à Mars aussi, planète d'action. Et elle intervient, cette nouvelle lune, le 20 novembre demain dans la matinée vers 8 heures, à 28, presque 29 degrés du Scorpion. Un degré qu'on appelle anarétique parce que c'était vraiment un degré d'enseignement. Ce n'est pas un Scorpion qui prépare une transformation. C'est un Scorpion qui arrive au dernier degré de ce signe et de cette influence. Ça veut dire que nous allons, en plus avec une conjonction avec la lune noire, la fameuse Lilith en Scorpion, thématique de la transformation au plus profond, eh bien nous allons mettre en lumière à la fois ce que nous pourrions appeler notre plus grand désastre et notre plus grand espoir, peut-être notre plus grande souffrance et notre plus grand désir. Il y a aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais en fin de compte, je vous invite vraiment à aller voir les astrologues qui en parlent énormément et d'une manière, je trouve, assez pointue. Quoi dire d'autre de cette nouvelle lune en Scorpion? De toute façon, la présence de la part de fortune aussi dans cette conjonction va ouvrir à ce qu'on appelle une voie de réconciliation. Mais de réconciliation avec qui? Avec quoi? Pourquoi? Dans ce moment où nous avons plus que jamais une exigence d'authenticité, de vérité, de régénération, il s'agit de ne plus faire semblant, ce n'est plus possible. Et cette transformation, elle doit être à ce moment-là aussi un lieu de rédemption, un lieu de paix. Il n'est pas question ici de guerre ou de foudroiement ou de piqûres scorpionesques. Il est plutôt question d'une exigence d'authenticité, de vérité, de régénération. En plus de la Lune, en plus du Soleil en Scorpion, en plus de Lilith, nous avons également Vénus en Scorpion, dite en exil. Mais en exil, ça veut dire quoi? Les mots sont souvent un peu trop explicites, mais pas dans le bon sens en astrologie. Ça veut dire que Vénus, dans cette situation, elle a une exigence de dépassement émotionnel. Et puis on ajoute aussi que Mercure, planète de réflexion pour ce qu'il en est en plus rétrograde en Scorpion, exactement conjoint à cette nouvelle lune. C'est comment repenser nos fonctionnements, c'est le moment. Mars est en Sagittaire, il a traversé le Scorpion, donc il a déjà fait l'action Scorpion. Eh bien, il nous demande, en entrant en Sagittaire, de mettre de la foi dans nos actions, de ne pas résister, plutôt de nous abandonner à ce que nous ressentons comme une transformation profonde. Et puis j'ajoute, j'essaie d'être brève dans les aspects astrologiques parce que vous en entendrez beaucoup parler. Je finis quand même par vous dire que Uranus, qui était en Taureau pendant 7 ans, qui nous a secoué dans tous les sens de notre matière, de notre incarnation, de notre implantation au monde, eh bien, elle était passée en Bélier et là, elle est rétrograde. Elle retourne en Taureau pour vérifier que nous avons bien appris la leçon. Et ce qui n'est pas appris, je vous le dis, je vous le confirme, est en voie d'explosion. Elle fait exploser les derniers remparts obsolètes. Tout ce qui ne va pas convenir dans notre matière n'aura plus de place. Alors, heureusement, nous avons ce qu'on appelle un grand triangle d'eau qui adoucit un peu cette métamorphose. En gros, Jupiter en Gémeaux, passé rétrograde en Cancer, en Trigone,
à Neptune et Saturne, elle parle d'une redéfinition de ce que nous appelons notre famille. Neptune et Saturne, rétrograde en Poisson après avoir fait une petite incursion en Bélier, elles vont nous alléger en nous disant, bon, est-ce que tu as bien nettoyé toutes tes structures? Est-ce que tu as mis fin aux illusions qui n'ont plus lieu d'être? Toutes les planètes transgénérationnelles, c'est-à-dire qui ont des cycles extrêmement longs, sont en train de changer de signe cette année. C'est une étape de mort et de renaissance. Ce qui n'est plus vivant doit se transformer. Cette lune, elle apparaît très clairement comme la lune de fin des cycles passés cette année, voire les 7 dernières années, si on compte Uranus qui nous a fait exploser la matière pendant 7 ans. Il y a dans cette période une intensification de ce ressenti de fin. L'année 2025, vous le savez, c'est une année 9, c'est une année de fin de signe. Toutes les planètes lentes, je vous l'ai dit, ont changé de signe cette année, ce qui est très rare. Et Uranus, planète des changements soudains, est en accord avec cette nouvelle lune comme un processus de libération à accepter et à accompagner. Processus de vérité et d'authenticité, ce qui doit être dit sort en vérité. La vérité n'est pas cachée. Parlez vrai, non pas parler plus, mais parler vrai. S'il y a des choses que l'on ne supporte plus, ne plus faire semblant. C'est ce qui m'a fait, c'est vrai, échapper à certaines situations, à mettre en place cette exigence d'authenticité, de vérité, de positivité, de rencontre avec cette nouvelle personne en toi que tu ressens. Voilà ce qui s'est passé pendant ces 15 jours, une métamorphose totale de l'obsolète. 2026, c'est une année 1, on le sait, un nouveau décor, autant personnel que collectif, et cette nouvelle lune, elle est le passage. Ici, notre rousseau lune, nous arrivons à la fin, vous voyez, nous sommes ici, et comme c'est une pleine lune, nous sommes avec moi, Régone, dans le monde Xerda. Cette lune qui est aspectée par la gardienne, qui montre l'exemple, celle qui marche son chemin, dit « Je vais ma voie de vérité », voix V-O-I-E, voix V-O-I-X. Mon expression est l'exemple de ma voie de vérité. Voilà ce qu'elle dit Régone. Avec Régone, j'exprime toutes les facettes de mon être dans toutes les dimensions de mon chemin de vérité. Parce qu'il est trop tard après. Nous arrivons à la fin de notre cycle, nous arrivons à la fin de l'année et ce bilan qui nous est demandé déjà en pré-fin d'année, il dit, est-ce que tu as bien fait ce nettoyage pour pouvoir aujourd'hui te lever en disant ta vérité. Xerda dans le monde, qu'est-ce qu'elle nous confirme? Le monde nous dit, être soi, je suis Cap, je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix. J'ose prendre place avec confiance et marcher mon chemin de vérité aux côtés des miens. Je vous fais un petit stop sur le jeu Solune. Je vous précise que en janvier, quand je vais commencer nos rencontres mensuelles, je ne ferai plus les cycles lunaires comme je vous l'ai proposé cette année. Je ferai des rencontres mensuelles. D'ailleurs, le calendrier est arrivé. Je vais vous envoyer un petit mot si vous le voulez en version papier. Pour celles qui suivent la chaîne, elles l'auront de toute façon en PDF, mais la version papier est très jolie et très utile. Et le premier mois, le mois de janvier, la première rencontre sera consacrée au cycle lunaire, au jeu Solune. Comment décoder cette grande roue avec tous ces cycles lunaires qui nous accompagnent? D'autant plus que j'en ai parlé un petit peu à la dernière pleine lune, mais j'ai remarqué que cette année, le vrai saut quantique qu'il nous est demandé de faire, je vous l'expliquerai en janvier, il va intervenir au mois de mai, comme si le cycle va être inversé. Et nous pourrons prendre cet instant comme un véritable saut quantique de la conscience pour commencer complètement notre nouvelle année 1 2026. Alors, je vais évidemment faire votre tirage immédiatement. Nous avons donc cette coupe Régone. Moi, j'exprime ma vérité, mon authenticité, que ma parole soit une voix de bienveillance et de vérité, parce que le monde me demande d'être
totalement moi-même, d'être capable d'oser, d'avoir l'audace d'incarner totalement qui je suis. Et même si je ne sais pas encore totalement qui je suis, aller dans cette direction où je vais incarner cette nouvelle personne que je suis en train de devenir avec tous ces changements de paradigme. La première carte pour nous accompagner, ou la première gardienne, c'est Vagan. Et vous voyez comme nous sommes arrivés, Vagan, c'est la 8e gardienne. Vagan, elle correspond dans la roue Solune, elle est ici. Elle correspond à la guérisseuse. Elle dit qu'il y a un temps maintenant, je vous parlais de mort et résurrection, mais il y a un temps pour réparer les os brisés. C'est ce qu'elle fait, cette lune, la guérisseuse, gardienne des cycles de la roue médecine et de tous les rites de passage et des étapes de croissance. En ce moment, nous sommes en train de vivre un rite de passage qui va nous demander d'être dans une exactitude de notre incarnation, accepter tout ce qui tombe, tout ce qui se détruit, y compris les relations, y compris notre manière de penser, parce que à cette étape, nous dit Vagan, l'étape, nous sommes en train de créer un processus total de guérison de notre incarnation. Voilà pour la situation actuelle. Inutile de courir, je vous ai pas précisé, mais c'est pas la peine de vous précipiter. Mercure est rétrograde. Quand Mercure est rétrograde, il nous demande de repenser, de réfléchir, de réviser avant de passer à l'action. Et c'est toute fin novembre que nous allons pouvoir recommencer à avancer. Que ça ne nous empêche pas de conceptualiser nos projets, mais agir, non, plutôt pour le moment, nous poser, accepter ce temps de guérison de nos os brisés. Qu'est-ce que nous avons comme atout? Quelle gardienne? Fémène. Quelle beauté fémène! Je suis la fleur de mon jardin. Fémène en atout, c'est l'espérance. Fémène, c'est incroyable parce que vous voyez, ces deux cartes, Vagan et Fémène, elles appartiennent au cycle de la guérisseuse. Vous les voyez toutes les deux ensemble ici. Donc elles disent, si tu as bien respecté tes temps de latence, si tu respectes, bien parlons au présent, tes temps de latence et de pause, eh bien tu vas pouvoir non seulement guérir, mais devenir la fleur de ton jardin. Je vous enjoins, quand Fémène est en atout comme ça, à réfléchir à quelle fleur vous auriez envie d'incarner. Après que nous ayons envie de vivre les expériences jusqu'au bout, c'est la beauté de l'incarnation. Mais que nous comprenions à un moment donné qu'il est temps d'y mettre fin, eh bien c'est ce que nous demande exactement cette lune totalement scorpionique, de fin de degré anarétique, qui nous dit tu dois mettre fin parce que tu dois accepter maintenant d'être morte totalement à tout ce qui n'existe plus. Et si des personnes sont parties, elles ont emporté avec toi toute cette partie. Tu ne peux plus être pareil qu'avant. Voilà la problématique maintenant, c'est Isolde, ne pas rentrer dans le délire, ne pas tout prendre de manière démesurée. Il y a une nécessité, Vagan nous le dit aussi, d'être calme, d'accepter ce passage. Nous sommes là dans un monde d'énergie d'eau, mais pas que d'eau calme, pas de ce triangle d'eau seulement dont je vous parlais. Le Scorpion est aussi un signe d'eau, mais le Scorpion est aspecté par une planète de feu. C'est comme si nous étions sur un océan avec un feu grégeois, avec un feu qui brûle sur l'eau. Donc nous vivons des choses extrêmement intenses et ces choses intenses peuvent générer en nous une hyper-émotivité. Et c'est ce qui nous est demandé de contrôler, de calmer. Comment faire? Eh bien, prenons la dernière carte. La gardienne va nous donner une possibilité. Je rajoute aussi, parce que j'y pense, que cette gardienne, elle correspond au mois d'octobre et que c'est probablement au mois d'octobre, au moment de Rosh Hashanah, que quelque chose vraiment s'est déclenché. Donc si vous êtes en ce moment un petit peu perdu, regardez quel événement
au mois d'octobre aurait pu, entre guillemets, vous faire péter les plombs et vous faire changer de paradigme. C'est peut-être un indice important. Alors celle qui va nous inviter à poursuivre une autre route avec rectitude, c'est Garit. Garit, eh bien regardez, Garit, c'est notre direction du moment. Nous sommes dans la direction de l'ouest ici. Et Garit nous dit, voilà, maintenant je dois faire face avec force et courage. Il nous est demandé d'avoir du courage et de la force. Avec Garit, je reconnais la vérité de mon être et j'entame le processus de travail avec la vérité de qui je suis. Voilà pour cette carte Garit qui confirme que Xerda, qui était aussi dans la carte qui nous aspectait dans la coupe dans le monde, dit je suis Cap. Ben si je suis Cap, non, je suis pas complètement folle et je vais pas me précipiter dans toutes les aventures. Je vais faire face avec force et courage. Je vais essayer de poster ce soir cette vidéo pour que vous l'ayez demain à la première heure. Et moi demain, eh bien demain c'est le 20, je retrouve mes pénates. Je vous embrasse et vous souhaite une magnifique nouvelle lune. C'est une nouvelle lune de métamorphose et de renaissance. Profitez-en pour venir jeter un œil sur mon site refait à neuf. En 2026, je vous proposerai un accompagnement nouveau. Vous aurez très bientôt tous les détails en vidéo, mais sachez déjà que le calendrier sera en mode PDF téléchargeable et offert à tous ceux et celles qui en font la demande par mail, à la condition qu'ils aient déjà un jeu anacartes ou bien sûr qu'ils en commandent un. Ce calendrier en 12 points vous donnera rendez-vous chaque mois pour approfondir un mode de tirage particulier et en janvier nous commencerons par les tirages de base mais aussi une approche des 13 cycles lunaires de Jamie Sams avec le jeu Solune pour que vous puissiez personnellement chaque mois vous relier en conscience au cycle de nouvelle et pleine lune comme je vous l'ai proposé en accompagnement cette année. Car je vous le rappelle, ce jeu est un outil d'autonomie. Voilà pourquoi je ne souhaite plus utiliser le mot école du jeu, mais plutôt rendez-vous AFA, anacartes, formes et archétypes. Ces rendez-vous où nous pouvons partager ensemble nos expériences et avancer de concert.